Bienvenue dans TN Lagdar. Hey Bien le bonjour à vous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la 4e émission bien sûr de TN Lagdar, et je suis content de vous voir. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Empire Bertin est terminé, et c'est TN Lagdar qui prend la place. L'audience m'a donné raison. Ici pour parler d'actualité, bien sûr de tout ce qui se passe sur le net, blablabla, blibli. Et vous le savez, TN Lagdar, bien sûr. La chaîne sans tabou. On applaudit nos invités. TN Lagdar, TN Lagdar. Merci. Oh là là. Cette émission est dédiée spécialement pour l'Ukraine. Un soutien à l'Ukraine. Allez, on en revient au fait. Silence, allez, c'est bon les gars, tout le monde silence. À chaque émission, des personnages de l'Empire B viendront pour s'expliquer sur les actualités et tout ce qui se passe ici. Bon, nous en revenons au fait. Ici, nous allons parler maintenant de l'Ukraine, la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine, ce qui fait l'actualité en ce moment pendant quelques semaines. Et ma première question, ce serait, franchement les gars, la France peut-elle rien faire pour l'Ukraine ? La France peut faire quelque chose, mais si nous faisons quelque chose, c'est que nous rentrons en guerre avec eux. C'est ce qui est pas évident, vous voyez ? Oui, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on va piquer Poutine peut nous le rendre très sévèrement, et 2 fois pire, si ce n'est pas 5. Ouais, moitié, on peut pas faire grand-chose. Parce que la France, elle est trop faible, la Russie, elle est trop forte, elle est trop puissante. Tu penses quoi, toi, Samuel ? On est le pays des droits de l'homme. En France, on s'est reposé sur nos oreillers. Et maintenant qu'on sait qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe, on est là à essayer de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire, malheureusement, à part les regarder. Et c'est tout ce que nous pouvons faire, les regarder tomber, mourir petit à petit. La France peut-elle vraiment la faire ? Mais pourquoi sommes-nous si faibles ? Là est ma deuxième question. Moi je dis que la France elle est pas faible du tout, c'est juste qu'en face c'est vraiment des gros colosses. Et il faut réfléchir à 2 fois. Et après il faut savoir que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, alors c'est pour ça qu'on n'intervient pas. Moi, je dis que c'est plutôt parce que la Russie a le nucléaire qu'on n'intervient pas. Ouais, mais les Russies ne sont pas les seuls à avoir le nucléaire, nous aussi on l'a. Non, c'est juste qu'eux, ils ont 5 fois le nôtre. Je trouve que leur président Zelensky est très courageux, très fort, un vrai homme de guerrier. Parfois, il me fait penser à moi. Après, il faut savoir que l'Europe et les États-Unis et tout sont en train de donner des sanctions. Il faut d'abord regarder si ces sanctions sont en train de marcher. S'ils ne marchent pas, après, il faut arriver à autre chose. Mais pendant le temps, attendons de voir. Ouais, c'est très simple. C'est des sanctions pendant qu'il y en a qui meurent. En fait, c'est pour dire, Samuel, je suis en train de comprendre ton raisonnement. C'est comme si tu étais à l'école, un jeune à l'école avec son goûter ou peu importe, et une grande racaille s'approche vers lui pour lui voler son sac. Alors il lui vole son sac et les gens sont à côté ne font rien parce que pour eux, l'homme en face est trop fort. Il ne faut mieux qu'il ne fasse rien. C'est pas votre point de vue ? Moi qui essaie de venir me raqueter, je te jure, je lui fous une baffe. Ah ouais, mais attends, mais c'est vrai, je lui fous une baffe, c'est quoi ce délire ? En fait, c'est pas trop les mêmes trucs, c'est pas les mêmes choses. Oh, Rio. Alors, t'es en train de me dire que Booba, il vient vers toi, il te raquette, toi, tu vas le foutre une baffe ? Ah, non mais c'est pas pareil. Je sais pas, là tu parles de Booba, c'est comme si tu me disais Caris, je sais pas, eux, ils sont trop colosses pour moi. Franchement, je pensais pas que la Russie allait attaquer comme ça. Moi, franchement, ça m'a grave surprise d'avoir vu ça, de la Russie. Moi, je dis que c'est pas digne d'un grand pays. C'est d'une lâcheté, je sais pas comment dire, y a pas de mots. Moi, il a trop de la chance qu'il s'en prend pas à mon pays, la Chine. Parce que s'il s'en prend à la Chine, mon pays, je te jure, il fait caca sur lui.
Je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire pour ça, parce que la Chine est plutôt considérée comme leur allié, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, mais la Chine n'est pas favorable à avec ce que la Russie est en train de faire. Ils sont en train de tout bombarder, les écoles et tout. Non mais ça craint. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, ça craint. Mais faut pas tout dire pour ça, je vous dis ça craint. Nous sommes là pour leur donner un soutien, justement. Soutien à l'Ukraine, que la force vaille vers eux. Quand je regarde BFM et je vois les gens qui parlent de ce qui se passe dans leur pays, mais c'est atroce. En fait, on est bien, nous, en France. Là, on est vraiment bien. Mais faut des fois penser aux autres parce que eux, ils sont pas bien. Eux, ils n'ont plus de maison. Ils ont tout perdu. Essayons de nous mettre à leur tête. C'est pour ça, moi, en fait, je suis perdu. Je sais pas ce que la Russie d'un seul coup leur a pris. Je suis perdu. T'inquiète. L'Europe aussi est perdue. En fait, on est en train d'essayer de leur envoyer de l'aide. D'essayer du plus fort qu'on peut. Ouais, je trouve que c'est pas assez. Mais c'est vrai, dans un sens, elle a pas tort. Vous savez qu'il y a des jeunes de 18, 19 ans qui partent à la guerre. Oh! Oh! Des jeunes comme nous vont à la guerre, si ça vient en France. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les jeunes, là, de 18 ans? On pense aller aider, aller penser à la guerre, ou vous pensez quoi? Ah bien sûr que moi je prends les armes direct s'ils s'en prennent à la France, wesh. C'est quoi ce délire? Non mais franchement, mais c'est quoi ce délire? Moi il n'y a pas moyen. De toute façon les filles, je crois pas que les filles seront appelées. Un peu de cœur. On les entend pas après. S'il vous plaît. Fatih, toi tu ferais quoi? Ben, je fais de la France, c'est normal. Mais après, je serai dans mon pays natal, mon pays, le Maroc, pour leur demander de venir nous aider. Ouais, c'est vrai, le Maroc. Vive le Maroc. Ouais. Pour tous les Marocains, yes, I. Moi, je vais aider tous les mamans et les enfants à sortir du pays. Ah ouais. Ok, bon allez, on va parler d'un autre débat. Benjamin Lédic, si vous avez déjà entendu parler, un jeune qui a dansé dans une église. T'es un lagar. Est-ce que vous avez entendu cette histoire de ce gamin de 18 ans qui a dansé presque à moitié nu dans une église? À moitié nu. Ça vous fait quoi? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Franchement, une tannée dans sa gueule. Doucement, s'il vous plaît. Je trouve qu'on ne devrait pas le juger aussi vite. Non, mais le souci, c'est qu'après, c'est qu'il a fait 3 fois. Une fois, ça va, 2 fois, ok, mais 3 fois. Aïe, là, c'est Moreau qui parle. Quand l'intello parle en général, qu'est-ce que ça fait pour toi? Ben, premièrement, ça te montre qu'il y a toujours des cons sur Terre. Et sa troisième tentative, il paraît qu'il voulait le faire dans une mosquée. Alors j'ai même pas envie de parler de ce petit gamin. Oh, sérieux, t'as tout dit, mec? Moi, personnellement, j'aime l'église catholique. Après, là, qui s'en prend à une mosquée, en fait, je sais pas quoi dire. La seule chose qu'il faut faire, c'est le prendre, le mettre dans un coffre. Et après, les gens comme moi savent ce qu'il faut faire. Ah non, mais là, c'est abusé. Ah non. Non, attendez. Non, faut pas applaudir sur ça. Pas de méchanceté. Oh, arrêtez. Il faut pas de méchanceté, rester sincère avec le grand respect. Oubliez pas, c'est un gamin. Alors, essayons de le prendre comme un gamin. Ouais, ben c'est un gamin qui mérite des baffes. Samuel, tu as un point de vue sur ça? Tu avais déjà fait 1 ou 2 vidéos, je crois, sur lui. Est-ce que là, Ouais. En effet, j'avais essayé de défendre à 2 reprises. Mais je vois qu'il est vraiment couillon.
Il est comme un mouton qui sait pas où il va, en fait. Il est paumé, ce gars. Je sais même pas. Je sais pas comment sa mère a dû l'éduquer. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Il est bizarre, ce gars. C'est un gamin, c'est tout, c'est un gamin. Mais moi, je me tiens mieux que lui. En vrai, même si ça l'attaque maintenant, je le défendrai même pas. Il mérite rien du tout, à part des coups de pied au cul. Fatih, peut-être que toi tu as quelque chose à dire sur ça. Pareil, il va le faire dans une mosquée. Il l'a fait dans une mosquée. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, là, je suis perdu. C'est bon. Il faut arrêter de rire. À un moment, faut arrêter. Même s'il a 18 ans, il a 17 ans, on sait pas quel âge, on en a rien à foutre. Là, il dort dans une mosquée, il fait des trucs dans une mosquée. On va lui niquer sa mère. On va plus être content avec lui. Fatih, ton langage, s'il te plaît, ton langage. Non, mais c'est pas ça. Il veut chez le gamin, on va lui niquer sa mère. C'est tout ce qu'il faut faire. Il comprend pas. Il veut venir dans une mosquée. Bah, c'est bien dans une mosquée. On va te montrer c'est quoi une vraie mosquée. On va te prendre, on va te niquer ta mère. Il a pas tort, Fatih. Ouais, doucement, attendez. On n'applaudit pas sur ça. Calmez-vous, arrêtez. Stop, ça suffit. C'est pas possible, ça. Après, Fatih, il n'a pas tout à fait tort. Il veut pas respecter les religions, et ben nique ta mère, c'est tout. Et là, tu vois, je lui parle comme ça, c'est pour lui dire qu'on le respecte pas, lui aussi. C'est tout. Ouais, on le respecte pas. Voilà, sérieux, j'ai rien à dire, moi. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Une tarte dans la tête. Ok. Alors on en reste là pour l'histoire de Benjamin Ledid. On passe à toute autre chose. Et en fait, où est-ce qu'on en est avec le Covid? TN Lagdar. Ben, je crois que la guerre en Ukraine a fait complètement disparaître le Covid. Alors, non mais c'est vrai en plus. Les soldats, ils se battent sans mettre de masque. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, tu vois, la Chine, le virus, ça sort de la Chine. Donc, c'est comme si la Chine nous envoie le virus. Une fois que c'est fait, ben maintenant, c'est la Russie, qui sont leurs alliés, qui attaque. À croire que c'était un plan, tout ça. Moi, je trouve que les Chinois, ils ont trop d'alliés dans le monde, ils ont trop d'affaires dans le monde qu'ils voudront pas une guerre mondiale. Je pense pas que les Chinois cherchent un truc comme ça. Poutine, lui, oui. Non, franchement, le Covid, ils en ont tous rien à foutre du Covid maintenant. Ouais, bientôt l'obligation des masques vont être levées, tout ça, ça va être super mortel. On va pouvoir redanser, refaire tout ce qu'il fallait. Ceux qui ont dit non au vaccin, ben, franchement, ils ont tenu jusqu'à là, ils sont courageux, je trouve. Attention, c'est pas fini. Vous savez qu'il peut toujours avoir un variant, vous savez ça. Ouais, et ben avec la guerre, ça va être génial. Ça va être un bon mélange. Ok, je comprends. Alors, est-ce qu'il pour la présidentielle, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Avec Macron qui fait un peu son chevalier et tout. Attends, Lagdar, je peux dire quelque chose avant qu'on parte de la présidentielle, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu veux, Ayo? Dis, qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas obligé de lever les mains, t'es pas à l'école. Ah, merci. Ben voilà. Ben, je voulais dédicacer à l'une de mes meilleures youtubeuses. Voilà. En fait, j'aime trop ces histoires. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle fait des histoires fantastiques. Et c'est. Voilà, c'était pour dire. C'était pour une dédicace, quoi. Bravo, Rio. Ouais, je t'en prie. Merci. Ouais, y a pas de quoi. Est-ce que vous savez que depuis que Macron est devenu candidat, sa cote de popularité a augmenté, il fait beaucoup dans les sondages. Vous avez remarqué? Ouais, parce qu'il y a des gens qui le voient un peu comme un homme de guerre, mais pour moi, il n'a rien d'un homme de guerre. J'oublie pas tous les gilets jaunes qu'il a mis dans la rue. Je n'oublie pas les médecins auxquels il a trahi. Et cette phrase, ce mot, lorsqu'il nous a dit de venir le chercher.
Mais dans les sondages, il faut l'avouer, il est bien placé. Selon vous, qui peut le détourner? Ça peut pas être Valérie Pécresse parce qu'elle a pas la carrure. Ouais, pas du tout. Mélenchon aussi a gagné des points, et ça c'est bien, parce que la dernière fois qu'il a parlé, moi j'ai trouvé qu'il était exceptionnel. C'est vrai que moi aussi j'ai bien aimé Mélenchon quand il a parlé, mais moi je suis plus pour Marine Le Pen. Quoi? T'es une robeux et t'es pour Marine? Je comprends plus rien, moi. Doucement, Führer. Il y a bien eu un noir qui est avec Zemmour. Je sais plus c'était quoi encore son nom. C'était quoi son nom? Ah, c'était Tang David, un truc comme ça, David Tang, ou je sais pas, Tang Chang. Non, c'est pas un chinois, c'était Tanguy David. Ouais, c'est ça, c'était Tanguy David, ça y est, je me rappelle. Ouais, t'es un Nagda, bien sûr. Après, pour ce qui est de Zemmour, je vous l'avais dit, il est en train de descendre dans les sondages, et je vous l'avais dit, ce gars, c'était juste pour faire de la publicité. Mais avec ce qui se passe en Ukraine, les gens sont en train de voir que on n'a pas le droit de nous diviser. Si on nous divise, c'est des forces en moins. On doit rester soudés. Et c'est ce qui fait notre force, la force de la France. Moi, je suis né en France et je suis un Chinois, mais je me battrai pour la France. C'est vrai. Nous nous battrons tous pour notre pays. Est-ce que c'est mon mot à dire, moi aussi? Oui, bien sûr, Führer. Bien sûr, tu as ton mot à dire. Je vais être franc avec vous. Moi, j'ai voté pour Zemmour parce que je voulais qu'il fasse le ménage en France. Vous savez, lorsque vous faites raqueter par des étrangers, si vous ne voulez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Mais à ceux qui comprennent, à qui c'est arrivé, les gens comme moi, il y a une question qui reste dans nos têtes et qui restera tout le temps. Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi c'est nous? Pourquoi vous avez fait ça à nous? Après, c'est juste qu'il faut pas faire l'amalgame. Ah, désolé, non, je suis pas en train de faire l'amalgame, là. Des noirs qui tapent un blanc, c'est pas l'amalgame, ça. Là n'est pas le débat. Pour toi, c'est pas le débat. Est-ce que tu t'es fait raqueter par des blancs, toi? C'est facile de critiquer Zemmour, mais il faut voir comment il pense. Oh yes, ça vient chaud. Désolé, plus trop le temps maintenant. Allez, stop s'il vous plaît, attendez. Tout ça, ça veut dire en fait, vous avez confiance en qui pour être président alors? Quelqu'un, vous pouvez dire un peu tout ce que vous pensez, vous êtes pour qui? Ah, moi je suis une fille, je vais rester solidaire, je vais voter pour Valérie Pécresse. Ah ben ça va quand même. Moi je vais voter pour Mélenchon. Ouais, je sais. Et toi, Fatih? Moi, je dirais Mélenchon aussi. Moi, je dis Marine Le Pen. Ah ouais? Ouais, j'ai confiance en elle. Ah ouais, vous applaudissez pour Marine. Oh là là, ok. Moi, il n'y a pas photo, je reste sur Zemmour. Moi, franchement, je vote Marine aussi. Ah ouais, Marine? Ouais. Non, Flèche, tu votes Marine Le Pen. Oh, bon, bref. Excusez-moi, YouTube est en train de m'annoncer que j'ai mis un peu plus de temps sur mon épisode, que je dois en rester là. J'espère que tout ceci vous a plu. TN Nagdar, bien sûr, l'émission qui remplace l'Empire Bertin. Notez-le bien, remplace l'Empire Bertin. Nagdar, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi ma série. Je tiens vraiment du fond du cœur. Merci à vous. Merci sincèrement. Merci. Ouais. Moi, je dis merci à toi, Samuel. Pour tous ceux qui t'ont redonné espoir, qui est en train de perdre espoir. Merci, Samuel. Merci pour tout. Merci à vous. Et abonnez-vous pour d'autres émissions, pour d'autres actualités. Et c'est l'émission Sans Tabou. T'es un acteur, bien sûr. Merci. T'es un acteur.